Ce qu'elle découvrit dans cette chambre d'hôpital changea à jamais sa vision de l'amour et des gens. Basée sur des faits réels, Isabelle n'aurait jamais imaginé qu'une nuit ordinaire à Paris puisse si vite virer au cauchemar. Graphiste de 28 ans, elle pensait avoir enfin trouvé le grand amour. Antoine et elle étaient ensemble depuis 4 ans et rêvaient déjà de se marier, d'avoir des enfants et de fonder une famille. Ce soir-là, Isabelle travaillait sur un projet dans son appartement lorsque, soudain, son téléphone sonna après minuit. Un numéro inconnu. D'abord, elle crut à une erreur, mais un pressentiment la poussa à répondre. « Allô » dit-elle prudemment. « Mademoiselle Isabelle Moreau » demanda une voix féminine, professionnelle mais urgente. « Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? » « J'appelle les urgences de l'hôpital Saint-Louis. Antoine Dubois a eu un grave accident. Il est dans l'annuaire. » Le cœur d'Isabelle s'arrêta un instant. Le téléphone faillit lui échapper des mains. Qu'est-ce qui se passe? Elle pleurait, la voix tremblante. Un accident de voiture. Grave, mais son état est stable. Venez immédiatement. Isabelle ne se souvenait même plus comment elle s'était habillée, comment elle avait couru dans la rue, comment elle avait hélé un taxi. Le monde entier se brouillait autour d'elle, comme si elle était prisonnière d'un cauchemar dont elle ne pouvait s'éveiller. Assise dans le taxi, les larmes coulaient sur ses joues tandis que 1000 questions se bousculaient dans sa tête. Pourquoi n'ont-ils appelé personne? Est-elle consciente? Va-t-elle survivre? Et si elle meurt avant notre arrivée? Les lumières de Paris se brouillaient devant elle, les rues étaient désertes et tout semblait irréel. Lorsqu'elle arriva à l'hôpital, des ambulances étaient garées devant l'entrée des urgences et des gens couraient dans tous les sens. Isabelle faillit trébucher en se précipitant dans le bâtiment, cherchant quelqu'un qui puisse l'aider. « Antoine Dubois! Où est Antoine Dubois ?» cria-t-elle en atteignant le guichet d'information. La réceptionniste jeta un coup d'œil calme à son ordinateur. « 3e étage, chambre 312. Mais je vous préviens. » Isabelle ne l'attendit pas. Elle courut vers l'ascenseur, mais il était trop lent, alors elle prit l'escalier. Chaque marche était un supplice, comme si son cœur se brisait à chaque palier. Arrivée au 3e étage, elle s'arrêta un instant, haletante. Le couloir était long et impersonnel, avec des murs blancs et une lumière aveuglante. Des numéros sur les portes, 305, 308, 310, et enfin, 312. Isabelle s'arrêta devant la porte, la main sur la poignée, mais elle n'osa pas entrer. Et s'il est trop tard? Et s'il n'a pas survécu? Et si c'est la dernière fois que je le vois? Elle prit une profonde inspiration et entra. La chambre était faiblement éclairée, seulement par les moniteurs et une petite lampe de chevet. Et là, Antoine gisait dans son lit, branché à des machines, couvert de sang et de contusions, le visage presque méconnaissable. « Mon Dieu! Antoine !» murmura Isabelle, les larmes ruisselant sur son visage. Elle s'est approchée du lit, a pris sa main, qui était froide et enveloppée d'un bandage sanglant. « N'ose pas mourir, tu entends? N'ose pas mourir !» répétait-elle en pleurant. Un médecin est entré dans la chambre, en blouse blanche, prenant des notes sur un clipboard. « Vous êtes de la famille ?» demanda-t-il officiellement. « Je suis sa petite amie. Nous sommes ensemble depuis 4 ans, répondit Isabelle d'une voix tremblante. Le médecin hocha la tête avec compassion. « Je suis le docteur. Martin. Monsieur Dubois a eu un grave accident de voiture. Côte cassée, contusion, commotion cérébrale. Mais il a eu de la chance, il va survivre. Merci, docteur, merci, dit Isabelle, pleurant de soulagement. Mais, continua le médecin plus sérieusement, il y a des choses étranges dans cet accident. Étranges? Que voulez-vous dire? Les circonstances de l'accident ne sont pas claires. On dirait qu'il a percuté un arbre intentionnellement. Le front d'Isabelle se plissa. Intentionnellement? C'est impossible. Antoine n'est pas du genre suicidaire. Je n'affirme pas cela. Je dis simplement que la police enquête également sur l'affaire. Le médecin est parti, et Isabelle est restée seule avec Antoine. Elle est restée assise à ses côtés pendant des heures, tenant sa main, surveillant chaque respiration. La fatigue s'emparait lentement d'elle, mais elle ne voulait pas dormir, craignant que si elle s'endormait, Antoine meure. À l'aube, quand les premiers rayons de soleil entraient par la fenêtre, Antoine a finalement bougé. Il a lentement ouvert les yeux, clignant dans la lumière. « Isabelle !» murmura-t-il faiblement, à peine audible. « Je suis là, mon amour. Je suis là !» dit Isabelle, et embrassa immédiatement son front. « Où suis-je ? À l'hôpital.
Tu as eu un accident. Mais tout ira bien, je te le promets. Mais sur le visage d'Antoine, une expression étrange apparut. Pas de soulagement, pas de joie. De la panique. Isabelle, tu ne devrais pas être ici. Dit-il soudainement. Quoi? Où diable devrais-je être? Tu as failli mourir. S'il te plaît, rentre chez toi. Ce n'est pas sûr. Balbutia Antoine, essayant de s'asseoir mais retombant avec douleur. Antoine, tu t'es cogné la tête. Tu ne parles pas de façon sensée. Je reste avec toi. Non! Cria soudain Antoine, puis gémit de douleur. Isabelle recula, choquée. Elle n'avait jamais vu Antoine comme ça. Antoine, qu'est-ce qui t'arrive? Mais Antoine ne faisait que fixer la porte, comme s'il attendait quelqu'un. Ou craignait quelqu'un. Isabelle ne comprenait pas au début, mais une sensation désagréable commençait à ramper dans son estomac. Quelque chose ne va vraiment pas. Le premier jour a été extrêmement tendu. Antoine surveillait constamment la porte, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Quand des infirmières entraient, il les scrutait avec tension, comme s'il voyait des ennemis. « Antoine, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es nerveux ?» essaya de le rassurer Isabelle. « Rien, c'est juste, tout me fait mal », mentit Antoine. Mais Isabelle savait qu'il mentait. Après 4 ans, elle reconnaissait les signes. Cet après-midi-là, Isabelle est allée à la cafétéria de l'hôpital chercher un café. « Je reviens dans 10 minutes, d'accord ?» dit-elle à Antoine. « Oui, vas-y », répondit Antoine, mais sa voix était tendue. Isabelle est sortie, mais alors qu'elle s'éloignait dans le couloir, elle a soudainement réalisé qu'elle avait oublié son sac dans la chambre. Clear 2.955 Resultado de Tradução Resultado da Tradução. Elle se retourna et, en s'approchant de la porte, elle entendit la voix d'Antoine. Il était au téléphone. « Non, je ne peux pas lui dire. »« Oui, je sais que c'est dangereux. Mais que puis-je faire ?» murmura Antoine d'une voix pressante. Isabelle s'arrêta devant la porte, le cœur battant la chamade. « À qui parle-t-il? Et de quoi? Que savent-ils? Et l'argent? Il faut qu'on se voie, mais pas ici. C'est trop risqué. » poursuivit Antoine. Isabelle ouvrit lentement la porte. Antoine raccrocha aussitôt. Blême. « Isabelle, je croyais que tu étais allée prendre un café. »« J'ai oublié mon sac, » dit Isabelle lentement, en le regardant d'un air soupçonneux. « À qui parlais-tu? »« À personne. Juste, le travail m'a appelé, » mentit rapidement Antoine. « Le travail? Antoine, tu as failli mourir, et maintenant c'est le travail qui appelle? Un dimanche? » Antoine ne sut que dire. « Et de quel argent parliez-vous? De quel argent? » « Isabelle, s'il te plaît, ne me pose pas de questions maintenant, j'ai mal à la tête. » Isabelle sentait que quelque chose n'allait pas du tout, mais elle ne voulait pas mettre la pression sur Antoine. « D'accord, repose-toi, » dit-elle, même si son cœur lui disait de continuer à chercher. Cette nuit-là, quand Antoine s'endormit, Isabelle se mit à réfléchir. 4 ans, 4 ans, et jamais rien de suspect. Oh, si! Elle commença à se souvenir, les longues nuits où Antoine disait avoir des réunions d'affaires. Le téléphone, qu'il laissait toujours face cachée sur la table. Les week-ends où il allait rendre visite à sa famille, mais n'emmenait jamais Isabelle. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Pensa-t-elle avec amertume. Elle décida que le lendemain matin, elle commencerait à chercher la vérité, parce qu'elle ne faisait plus confiance à Antoine. Le lendemain matin, Isabelle décida de rentrer chez elle pour prendre une douche. « Antoine, je sors quelques heures pour me rafraîchir, d'accord ?» dit-elle. « Bien sûr, vas-y. »« J'ai besoin de me reposer de toute façon, » répondit Antoine, visiblement soulagé. C'était déjà suspect. Pourquoi était-il content qu'Isabelle parte? Isabelle quitta l'immeuble, mais ne s'éloigna pas beaucoup. Elle s'assit à la terrasse d'un café voisin, donnant sur l'entrée de l'hôpital. « Si quelqu'un rend visite à Antoine, je le saurai, » pensa-t-elle. 20 minutes plus tard, une femme arriva. Grande, blonde, élégante, vêtue de vêtements de marque, une femme qu'il était impossible de ne pas remarquer. La femme entra dans l'hôpital d'un pas assuré, comme si elle savait exactement où elle allait. Le cœur d'Isabelle se mit à battre la chamade. Qui est cette femme? Elle se leva et la suivit à l'intérieur, l'observant de loin. La femme se dirigea vers l'ascenseur et appuya sur le bouton du 3e étage. Isabelle monta les escaliers en courant pour ne pas la perdre de vue. Arrivée au 3e étage, elle vit la femme se diriger vers la chambre d'Antoine. Elle frappa et entra. Isabelle s'approcha prudemment de la porte,
essayant d'entendre quelque chose. La porte était entr'ouverte et des voix parvinrent à l'intérieur. « Pourquoi? Tu prends ce risque, Antoine, dit la femme d'un ton colérique, mais à voix basse. Je n'avais pas le choix. Je pensais. Quoi? Que tu as pu t'échapper? Que tu as pu disparaître comme ça? J'ai essayé, mais ils l'ont découvert. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas lui dire? Les oreilles d'Isabelle sifflaient. Elle? Parlait-il d'elle? Elle ne sait rien. Absolument rien. Et ça restera comme ça, dit Antoine d'un ton ferme. Ce serait mieux ainsi. Parce que si elle découvre que tu... Enfin, on sait tous les deux ce qui va se passer. Je sais. S'il vous plaît, encore un peu de temps. Ah, la femme soupira. 1 semaine. Je te donne 1 semaine pour tout arranger. Après, c'est fini. Merci. La femme ouvrit la porte et Isabelle eut à peine le temps de se cacher dans une salle de bain voisine. La blonde sortit dans le couloir, les yeux rivés sur son téléphone, et partit. Isabelle sortit de la salle de bain, le cœur battant la chamade. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle retourna dans la chambre d'Antoine, essayant de paraître calme. Salut, je suis de retour, dit-elle innocemment. Un éclair de panique traversa le visage d'Antoine lorsqu'il la salua d'un sourire forcé. Bonjour, déjà. Oui. Avez-vous eu de la visite? Demanda Isabelle d'un ton indifférent. Non, il n'y avait personne, mentit Antoine sans ciller. Le deuxième mensonge. Ou plutôt, le 151e. Isabelle se décida. Ce soir, elle découvrirait tout. Peu importait comment. Cette nuit-là, Isabelle attendit qu'Antoine s'endorme. Grâce aux analgésiques, Antoine dormait profondément, à peine mobile. Isabelle sortit discrètement dans le couloir et appela sa meilleure amie, Sophie. « Sophie, j'ai besoin de ton aide. C'est urgent. »« Isabelle, qu'est-ce qui se passe? Ça va? » ?»« Non. Antoine a eu un accident, mais quelque chose ne va pas du tout. »« Que veux-tu dire? » Isabelle lui raconta tout. L'étrange conversation téléphonique, la femme blonde, les mensonges. « Oh mon Dieu! Isabelle, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? » Enquêter. Mais il me faut quelqu'un qui s'y connaît. Sophie resta silencieuse un instant. Je connais quelqu'un. Marc, détective privé. Une vieille connaissance. Digne de confiance. Pourriez-vous nous mettre en contact? Bien sûr, je vous donne son numéro. 10 minutes plus tard, Isabelle était déjà au téléphone avec Marc. Isabelle, j'ai entendu ce que Sophie a dit. Que voulez-vous que je fasse? Découvrez tout sur Antoine Dubois. Absolument tout. De l'argent? Peu importe. Découvrez juste tout. D'accord, mais il me faut des informations. Tout ce qui pourrait nous aider. Vous les aurez demain. Le lendemain, pendant qu'Antoine dormait, Isabelle commença à photographier toutes ses affaires. Son sac était dans le placard. À l'intérieur, son portefeuille, ses clés, son téléphone cassé et un deuxième téléphone. « Pourquoi a-t-il 2 téléphones ?» murmura Isabelle. Le deuxième téléphone était éteint, mais lorsqu'Isabelle l'alluma, l'écran se remplit de messages. « Antoine, où es-tu? L'argent a disparu. Que s'est-il passé? Si tu ne te présentes pas dans les 24 heures, c'est fini. » La police pose des questions. Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent. « La police? Quel argent? Que se passe-t-il? » Elle photographia rapidement tous les messages puis rangea son téléphone. Elle envoya tout à Marc. « Je m'en occupe, » répondit Marc. Isabelle retourna auprès d'Antoine, comme si de rien n'était. Mais elle le savait déjà, la vie d'Antoine était pleine de secrets. Et ce soir, tout serait révélé. Marc a travaillé rapidement. En quelques heures, il a rappelé Isabelle. « Isabelle, j'ai trouvé quelque chose. Et tu ne vas pas aimer. »« Dis-moi simplement, » respira Isabelle, se préparant au pire. « Antoine Dubois n'est pas tout à fait ce qu'il prétend être. »« Que veux-tu dire? Son vrai nom est bien Antoine Dubois. Mais, il est marié. » Le monde s'est arrêté autour d'Isabelle. « Non, non, c'est impossible. Je suis désolée, Isabelle. Mais il y a un certificat. Ils se sont mariés il y a 2 ans. »« Mais qu'est-ce que je suis alors? » cria Isabelle, les larmes coulant sur son visage. « J'ai bien peur que tu sois l'autre femme. » Isabelle ne pouvait plus respirer. 4 ans. 4 ans d'amour, de promesses, de rêves partagés. Et elle n'était que l'autre femme. Il y a encore quelque chose, continua Marc. Quoi peut être pire que ça? Sa femme?
c'est la femme blonde que tu as vue. Et, ensemble, ils dirigent une entreprise. Ou plutôt, dirigeaient. Que faut-il? Blanchiment d'argent. Affaires illégales. La police enquête sur eux depuis des mois. Et l'accident? Probablement pas un accident. On dirait que quelqu'un lui a envoyé un message. Isabelle était pétrifiée. Suis-je en danger? Je ne sais pas. Mais sois prudente. Ces gens ne plaisantent pas. Isabelle a raccroché et est restée assise là, fixant le mur. 4 ans. 4 ans de mensonges. Tout ce en quoi elle croyait était faux. Mais ensuite, quelque chose a changé en elle. La tristesse s'est transformée en colère. Tu ne t'en tireras pas comme ça, Antoine. Je le jure, tu ne t'en tireras pas. Isabelle savait qu'elle devait être intelligente. Si elle révélait tout maintenant, Antoine et sa femme s'enfuiraient, ou pire. Elle avait besoin d'un plan. D'abord, plus de preuves. Elle a rappelé Marc. Marc, j'ai besoin de tout ce que tu trouves. Chaque document, chaque photo, chaque preuve. Pourquoi? Que prévois-tu? Les exposer. Mais pas n'importe comment. Publiquement. Isabelle, c'est dangereux. Je sais, mais il le mérite. Marc soupira. D'accord, je t'envoie ce que j'ai trouvé. Ce soir-là, Isabelle a reçu un email de Marc. Des dossiers remplis de comptes bancaires, de contrats, de photos. Antoine et la femme blonde avaient conspiré dans de nombreuses transactions illégales. Fausses factures, fraude fiscale, blanchiment d'argent. Et le plus choquant, la femme d'Antoine s'appelait Céline, et ils étaient mariés depuis 10 ans. 10 ans! S'exclama Isabelle. Cela signifiait que quand elle et Antoine s'étaient rencontrés, Antoine était déjà marié depuis 6 ans. Tout était mensonge. Chaque baiser, chaque « je t'aime », chaque promesse, tout. Isabelle a commencé à planifier. Antoine sortait de l'hôpital demain. Et alors il devrait faire face à la vérité. Le 7e jour, Antoine a enfin pu quitter l'hôpital. On rentre à la maison? Demanda Antoine doucement. Oui, j'attends depuis si longtemps d'être à la maison avec toi, dit Isabelle, et l'embrassa. Isabelle le serra dans ses bras, mais à l'intérieur elle était furieuse. Encore un peu, Antoine. Encore un peu, et c'est fini. Quand ils sont arrivés à la maison, Isabelle a dit, « Nous devons célébrer que tu sois en vie. Je vais cuisiner quelque chose. »« Tu es merveilleuse, » dit Antoine, et l'embrassa. Isabelle sourit en retour, mais son sourire était froid. Après le dîner, Isabelle dit, « Antoine, il y a quelque chose que je veux te montrer. »« Quoi, ma chérie ?» Isabelle sortit son ordinateur portable et ouvrit un dossier. Des messages du 2e téléphone, des relevés bancaires, l'acte de mariage, une photo de Céline apparurent à l'écran. « Tu connais cette femme ?» demanda Isabelle calmement. Antoine pâlit, comme s'il avait vu un fantôme. « Isabelle, je... » Réponds, tout simplement. « Tu la connais ?»« Je? Enfin, c'est juste que... » « Parce que je la connais. Elle s'appelle Céline. Et c'est ta femme. » Le silence fut pesant. Antoine resta muet. « Vous êtes mariés depuis 10 ans, Antoine. »« Isabelle, laisse-moi t'expliquer. »« Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Comment as-tu pu me mentir pendant 4 ans? » Antoine tenta de se lever, mais Isabelle lui retint la main. « N'ose même pas me toucher. »« Isabelle, je t'aime. »« Non, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'as jamais aimé. » Les larmes coulaient sur le visage d'Isabelle, mais sa voix restait ferme. « Tu sais ce qui est le pire? Ce n'est pas que tu m'aies trompé. Ce n'est pas que tu sois un criminel. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que je t'ai CRU. Chaque mot, chaque promesse. » Antoine s'affala sur le canapé. « Et maintenant, je vais te montrer ce qui va se passer, » continua Isabelle. Elle prit une enveloppe sur la table. « Qu'est-ce qu'il y a dedans? » demanda Antoine, tremblant. « Ton avenir. Ou plutôt, l'absence d'avenir. » Dans l'enveloppe, des copies de toutes les preuves. Demain à 9h, elles seront au commissariat, et au fisc, et au parquet. Antoine se leva d'un bond, paniqué. « Isabelle, non. Je t'en prie. Tu vas nous détruire. Toi et Céline. » « Isabelle, laisse-moi t'expliquer. Céline et moi, c'était un mariage de convenance. Tu mens. J'ai vu les photos. Je vous ai vu vous embrasser. Rire ensemble dans un restaurant. » Antoine tomba à genoux. « S'il te plaît, pardonne-moi, on peut en parler. » Il n'y a rien à discuter. Isabelle s'empara du téléphone. « Je quitte cet appartement immédiatement. »
Et si tu me suis, j'appelle la police sur le champ. Isabelle. Et une dernière chose, Antoine. Quoi? Merci. Quoi? Merci de m'avoir appris à ne jamais faire confiance aveuglément à personne. Jamais. Pas même à quelqu'un qui prétend m'aimer. Isabelle, ne pars pas, s'il te plaît. Au revoir, Antoine. Ou plutôt, va te faire voir. Et Isabelle franchit la porte. Antoine resta là, dévasté, à genoux, sachant qu'il avait tout perdu. Et ce n'était que le début. Le lendemain matin, à 9 heures, Isabelle entra au commissariat. « Je veux porter plainte », dit-elle fermement. Le commissaire écouta son récit et examina les preuves. « Ce que vous faites est très courageux, dit-il. Je veux juste la vérité. Vous l'aurez. » Cet après-midi-là, la police arrêta Antoine et Céline. Les journaux en parlaient abondamment. Couple accusé de blanchiment d'argent, sa copine les a signalés. Isabelle ne regardait pas les infos. Elle ne lisait pas les journaux. Elle restait assise dans son appartement, à pleurer. Non pas des larmes de joie, mais des larmes de chagrin parce qu'elle avait gâché 4 années. 4 années qui n'avaient jamais été réelles. Quelques mois plus tard, Isabelle a commencé une nouvelle vie. Elle a déménagé, trouvé un nouvel emploi et s'est fait de nouveaux amis. Mais Isabelle n'a pas laissé les mensonges la détruire et elle n'a jamais cessé de croire au véritable amour, car elle savait que quelque part, cet amour l'attendait. Si cette histoire vraie vous a touché, partagez votre avis et abonnez-vous pour continuer à recevoir des histoires inspirantes. La vérité peut blesser, mais les mensonges tuent. Et ceux qui défendent la vérité ne perdent jamais, car le courage triomphe.